Bonjour à tous. Combien de temps encore? Certains ne vont pas ouvrir les yeux. Voilà une des questions que j'ai posées dans le discours, c'est la vidéo, c'était samedi 27 novembre. Il y avait un monde fou, alors qu'il pleuvait, il faisait froid, temps de novembre. Ah oui, quand vous venez aux manifestations maintenant, couvrez-vous bien, prenez un parapluie. C'est comme ça n'empêche pas les résistants de venir, j'espère bien. Là, en tout cas, ils sont venus. Il y avait un monde incroyable, ça augmente. Comment ne pas ouvrir les yeux quand on voit tout le sketch autour de Omicron, du nouveau variant, quand on voit les aberrations de tout ça, quand on voit ce qui se passe dans d'autres pays qui ne prennent pas du tout ce type de mesures, quand on voit les beaux combats. Et ce qui était formidable, et ce qui est formidable, ce que j'ai souligné dans le discours, c'est l'arrivée de millions de nouveaux résistants, tous ceux qui décrochent à l'arrivée de la 3e dose, qui décrochent tout simplement. Encore plus avec tout ce sketch autour d'Omicron, ça décroche. On les retrouve dans les manifestations, des nouveaux visages, et dans la résistance. Ainsi que les parents qui se battent pour les enfants. C'est extraordinaire ça. C'est extraordinaire. Et le sort qui sera fait à cette oligarchie malfaisante, eh bien, le peuple en sera juge. Mais les combats avancent, ça c'est une évidence. Le discours est là, d'ailleurs je vous attends, ce samedi 4 décembre. Cortège national unitaire, ça va être immense. Maître Divisio sera là, physiquement, il prendra la parole d'ailleurs, sachez-le. Le rendez-vous est à 14 h, Paris, place du 18 juin 40, la Résistance, quartier Montparnasse. D'autres interventions très intéressantes, je vous en dirai plus. Ce sera un coup très fort. Ça va être très fort, très puissant. Très puissant. Et puis vous allez sur les-patriotes.fr en première page, vous voyez tout ce que nos référents militants formidables, bénévoles font sur le terrain partout en France. Je vous attends donc très massivement. Prenons nos dizaines de milliers de drapeaux français. Il y aura une dédicace d'ailleurs de mon livre, ce nouveau livre Face à l'oligarchie s'en sortir, juste après les interventions, ce samedi 4 décembre, sur place. Vous pourrez l'acheter et faire dédicacer, ou si vous le ramenez avec vous, vous pourrez me le faire dédicacer avec grand plaisir. Comme ça, je discuterai d'ailleurs directement avec vous. Maître Divisio d'ailleurs fera une permanence bénévole pour vous aider par ailleurs. Je vous attends d'abord sur l'abonnement. 300 000 abonnés, c'est l'objectif. Prochain objectif. Hop, un clic, vous êtes abonné par les algorithmes de YouTube, ça donne de la visibilité à ces vidéos. Je compte sur vous, faites-le dès maintenant. Dans un même élan, venez. Venez aux Patriotes. Cette carte orange, c'est plus qu'une carte d'un mouvement politique, bien plus, vous le savez, où c'est politique avec un P majuscule. C'est un combat pour l'humanité et pour la France, pour l'avenir. Ça, c'est certain. Et pour des valeurs qui nous sont chères et qui sont si belles. Alors moi, je vous attends. Il ne faut pas rester seul. Et moi, j'ai besoin de vous parce qu'on n'a pas un soutien, rien. On n'a que l'oligarchie face à nous. Le lien pour adhérer aux Patriotes ou reprendre votre adhésion annuelle se trouve sous la vidéo en description. Il se trouve également en commentaire épinglé en fin de discours en cliquant là ou là sur l'écran, vous choisissez. Sous la vidéo en description également un lien pour faire un don de soutien aux Patriotes et donc à la résistance tout entière. Adhésion, réadhésion, don, c'est défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Il faut y penser à ça. Les dons, c'est aussi indispensable pour financer toutes ces manifs et tout le reste qui coûte tellement cher et tout le travail de réinformation des Français. Bienvenue d'avance à ceux qui rejoignent les Patriotes, bravo à ceux qui reprennent leur adhésion annuelle ou qui font un don de soutien au mouvement. Bon discours et vive la France. Puisque ces derniers jours, l'oligarchie a dévoilé son plan, ils veulent obliger tout le monde à subir le pass sanitaire, la vaccination obligatoire. Garde le courage, tape dans tes mains. Liberté, résistance, résistance, vérité, vérité. Nous sommes la lumière, ils sont les ténèbres. Nous sommes la France, ils sont la souffrance. Lumière, liberté, 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 liberté. Merci beaucoup, merci pour votre chaleur et votre accueil. Ça y est, le froid de l'hiver est là. Le vent et la pluie aussi. Mais vous, vous êtes là parce que vous avez la chaleur dans vos cœurs. Les combats qu'on partage réchauffent nos cœurs, nos âmes et nos corps. Votre présence
montre que vous êtes la conscience de la France et un morceau de la conscience de l'humanité tout entière. Alors faisons un point ensemble. Le tout vaccinal, c'était la liberté. Vous savez, on l'a entendu tous les matins, à la radio, à la télévision. Le vaccin, c'est la liberté. Aujourd'hui, le masque revient partout, y compris à l'extérieur. Les Pays-Bas, qui ont le même taux vaccinal que la France, ont reconfiné. Pareil en Autriche. Au Portugal, qui ont bien plus de vaccinés que la France, ils remettent des restrictions et des fermetures. Et Véran l'a dit lui-même l'autre soir, 67% des contaminations dans le monde actuellement sont en Europe, et c'est pourtant en Europe qu'il y a le plus de vaccinations et le plus de passes sanitaires. Alors, on nous disait, faisons un point, les doubles vaccinés ne peuvent plus transmettre la maladie. C'était le 21 juillet dernier sur TF1, Jean Castex. Qui, lui-même, double vacciné, a attrapé la maladie. Et ce qui montre le degré d'indignité de ces gens, n'a pas trouvé mieux que d'accuser publiquement sa fille de 11 ans de lui avoir transmis le virus. Vous avez bien... Oh, Karine Lacombe avait fait le même coup avec sa fille. Hein. Ces gens, décidément, sont très classes. Vous savez très bien pourquoi ils font ça. C'est pour obliger à la vaccination des enfants de moins de 12 ans. Faisons le point. Le pass ne devait pas exister, il a été créé au mois de mai. Il ne devait pas être étendu aux activités du quotidien au restaurant, il a été étendu au mois de juillet. Il ne devait pas être prolongé après le 15 novembre, il a été prolongé au moins jusqu'au 31 juillet prochain. Il ne devait pas y avoir de troisième dose pour le revalider. Ils ont annoncé qu'il faudrait avant le 15 janvier pour tout le monde la troisième dose pour le revalider, avant la quatrième, la cinquième, etc. De liberté, nous n'en avons pas. Juste l'arbitraire, la tyrannie, l'apartheid et la mise en place d'un régime carcéral de libération conditionnelle, la liberté en injection, la liberté en QR code. Et toujours cette même logique, si ça ne fonctionne pas, c'est parce qu'il n'y en a pas encore assez. Et s'il n'y en a pas encore assez, c'est parce qu'il n'y a pas encore les enfants. Alors il faut vacciner les 5-11 ans. Alors il faudra vacciner les nouveau-nés. Je vous livre ces éléments factuels. C'est leur discours. Ce sont leurs mensonges. Et c'est implacable. Alors, solennellement devant vous, je pose la question. Combien de temps encore le peuple de France va-t-il suivre cette escroquerie et cette folie profondément contraire à toutes les valeurs qui constituent l'âme de la France éternelle? Combien de temps encore? Nous avons la réponse ici. Pour nous, c'est stop, terminé, fini. Nous sommes un peuple qui vient du fond des âges,
de liberté, de respect et de dignité, épris de grandeur. Nous nous sommes battus pendant des siècles pour cela. Nos ancêtres sont morts, tombés sur la terre de France par millions. Pour cela, pour cette liberté, pour que nous puissions aujourd'hui vivre heureux et libres dans un beau et grand pays, le nôtre, la France. Alors, nous n'avons pas, chers amis, le droit une seule seconde de baisser les bras. Nous n'avons pas le droit de les laisser nous maltraiter et maltraiter les enfants. Nous n'avons pas le droit de laisser cette caste agir. Caste qui, à l'évidence, s'est rendue coupable dans l'affaire du Covid d'un pacte mondial de corruption. Un pacte de corruption qui allie des États complices, des réseaux d'ONG, des grands laboratoires transnationaux, des organisations supranationales, des médias propagandistes, et à commencer ici même par cette organisation supranationale terrible, opaque, bourrée de conflits d'intérêts. Je veux parler de l'Union européenne, celle dans laquelle on tire à balles réelles sur des manifestants, celle dans laquelle le pass sanitaire et le pass vaccinal se généralisent, celle dans laquelle on impose le masque aux enfants à l'école et où on impose des amendes aux honnêtes gens. Voilà pourquoi nous quitterons l'Union européenne par le Brexit. Brexit. Nous démasquerons et nous mettrons en échec ce pacte mondial de corruption. Nous restaurerons toutes nos libertés. Nous retirerons le masque partout, en commençant par nos enfants à l'école. Nous restaurerons les moyens qui manquent à l'hôpital. Et nous laisserons les médecins prescrire librement les traitements qui fonctionnent. Nous réintégrerons dans leurs fonctions et leur dignité les dizaines de milliers de personnels, soignants, médecins, pompiers, gendarmes, militaires, dentistes, opticiens et tant d'autres honteusement suspendus. Nous ferons en sorte que chacun puisse bénéficier de salaires et de retraites dignes, pas de coups de trick. Nous refuserons, parce que nous voyons leur odieuse manœuvre, le vote électronique comme le vote par correspondance, car on pourrait soi-disant s'infecter dans les bureaux de vote. La ficelle est un peu grosse. Je le dis avec gravité à nos compatriotes ce soir. Certains, et ils sont ici notamment aussi, ont fait le choix, pour des raisons qui ne nous regardent pas, chacun est libre, d'être doublement vaccinés. Vous avez fait 2 doses, mais cette fois, vous n'avez pas envie de faire la 3e. Vous voulez décrocher de ce narratif mensonger. Vous avez compris que le véritable danger pour la France, c'était bien, je vous le disais, Macron, et non pas le nouveau énième variant Omicron. Vous
Vous avez compris que le véritable danger, c'était bien plus Véran que la somme de tous les variants. Vous voyez, et vous avez vu cette semaine, Gilbert Deray mentir effrontément à la télévision, raconter qu'il y avait des centaines d'enfants en France en réanimation à cause du Covid. Il y en a 12 de moins de 20 ans. Pour une fois, il a été démasqué par les médias qui ont démasqué ses mensonges. Il est définitivement discrédité comme l'ensemble de ses collègues médecins de plateau de télé que nous ne voulons plus voir. Vous devez rentrer chez vous. Vous êtes bourrés de conflits d'intérêts. Dehors! On ne veut plus vous voir! Pourquoi mentent-ils? Pour imposer, bien sûr, les restrictions, la terreur, et notamment la vaccination des enfants. Vous voyez tout ça. Vous n'avez plus envie de bêler comme les moutons, vous avez envie de rugir comme les lions. Vous n'êtes plus l'agneau, vous êtes le loup. Vous êtes sur la file qui conduit à l'abattoir, alors quittez la file. Mettez-vous sur le côté. Vous avez une laisse autour du cou, alors retirez la laisse. Retirons toutes les laisses. Vous voulez simplement vivre, offrir un avenir à vos enfants et à vos petits-enfants. Vous aimez notre douce France. Et quand vous fermez les yeux, quand nous fermons les yeux, ce n'est pas Pfizer que nous voyons, mais bien plus la douceur angevine, la chaleur provençale, la grandeur d'une culture, l'héroïsme des combattants, la beauté d'un pays, l'esprit d'un peuple, le nôtre. Vous qui avez fait le choix d'être double vacciné, puisque vous avez compris tout ça, vous avez une fenêtre de tir avec cette affaire de 3e dose pour réaliser vos rêves, pour décrocher de tout ça et pour rejoindre la résistance. Vous serez immédiatement accueillis comme des frères. Oh, vous verrez, au début ça fait un peu drôle, on vit sans passe, on est un peu des sous-citoyens, mais moi personnellement, comme vous tous, comme beaucoup, je le suis depuis des mois, on s'y fait très bien finalement. On retrouve la chaleur humaine, on sauve son âme. Moi de toute façon, personnellement, mais on est très nombreux ici, de toute façon, je suis foutu, j'ai 3 doses de retard. Bientôt 4. Je pourrais pas les rattraper. Mais vous savez, si un jour, comme en Autriche, ils imposent l'obligation vaccinale, en Autriche, et l'affaire est sérieuse, c'est 3 600 € d'amende, puis 1 400 € par lettre de relance, puis 4 semaines de prison. Ben écoutez, si un jour ils imposent l'obligation vaccinale avec la prison à la clé, moi j'irai en prison. Et vous, levez la main ceux qui viendront en prison avec moi. Levez la main ceux qui viendront en prison avec moi. Nous serons des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers en prison.
Mais peut-être qu'avant ça, ils auront compris que nous sommes un peuple indomptable et que nous allons gagner. On va gagner, 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 on va gagner. Oui, nous avons des exemples glorieux. Je peux citer le Texas, je peux citer la Floride et tant d'autres, où la situation est totalement sous contrôle, où la liberté est totale, où les lois sont protectrices. Je peux citer la Suède, qui s'en sort magnifiquement bien, et maintenant bien mieux que ses voisins, alors qu'elle n'a jamais renoncé à ses principes et à sa liberté. Je peux citer le Japon, où le confinement a toujours été anticonstitutionnel. Ce que nous ferons en France, nous le rendrons anticonstitutionnel. Japon, où tout va bien aussi. Nous avons des exemples, bien sûr, nos glorieux compatriotes de Guadeloupe et de Martinique qu'on va acclamer. Bravo à vous. Le gouvernement, évidemment, avec ses obligés médiatiques, se plaît à résumer leur combat à des violences complètement marginales qui n'ont rien à voir avec le combat. Et là-bas, je peux vous le dire, nous patriotes, nous y sommes là-bas dans le combat. Je peux vous dire que là-bas, ils savent où sont les résistants, ils savent ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent, c'est la dignité, la liberté et le respect. Le respect. Et le gouvernement d'ailleurs a commencé à céder. Voilà 2 fois déjà qu'il repousse l'obligation vaccinale, désormais au 31 décembre. Mais ce sera repoussé, 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 et finalement vous verrez, ils vont gagner parce que ce sera tout simplement annulé. Le gouvernement ose dire, on va répondre à tout ça par l'autonomie pour la Guadeloupe, mais c'est pas ce que demande la Guadeloupe. Nos compatriotes là-bas, ils aiment la France. Ils aiment la France. Ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils détestent, comme nous, c'est la Macronie. Compatriotes des Antilles, en luttant pour la liberté, vous êtes magnifiquement, intrinsèquement, superbement français. Vous incarnez aujourd'hui le panache et la grandeur française. Bravo à vous! Alors bien sûr, ici nous aussi en métropole, on en appelle à tous les syndicats, on en appelle à toutes les fédérations professionnelles, car aujourd'hui ils sont absents. En Martinique et en Guadeloupe, ils sont dans le combat depuis le premier jour et c'est ça qui fait la différence. Vous aussi, fédération de pompiers, fédération de soignants, fédération de gendarmes et tant d'autres, profitez de l'échéance de la 3e dose pour décrocher, pour débrayer et pour nous rejoindre dans le combat. Vous aussi, vous serez accueillis à bras ouverts. Masque, passe, QR code, confinement, couvre-feu, jauge, Véran, Salomon, Castex, Macron, 3e dose, 4e dose, 5e dose, 6e dose, 7e dose. Envoyons balader tout ça. De toute façon, s'il y a un couvre-feu ou un confinement, nous n'obéirons plus.